Bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, vidéo nouvelle de l'élevage, voilà, donc pas mal de changements, vous allez voir tout ça au fil de la vidéo. Alors là déjà on a les premiers canetons qui ont très bien grandi, hein, c'est plus trop des canetons. Ici il y en a 16, là on a le mâle, la canne noire, enfin la plus jeune, voilà, donc ils sont bagués là, ça y est. Je pense pas que vous verrez. Enfin bon, j'ai réussi à baguer tout le monde. Il y a peu de mâles. Là, des mâles, il y en a 3. Il y en a 6. Il y a 6 mâles et 10 femelles ici. Voilà. Donc ils vont tous très bien. Ça grandit très vite. Et ils sont assez beaux pour certains. Donc je pense, j'espère pouvoir en exposer à la fin de l'année. On verra comment ils grandissent. Voilà. Ensuite, là-bas, on a la poussinière. Il n'y a personne dedans. Le poulailler. Qu'est-ce qui change? Il y a des bêtes qui couvent pas mal. Ici, on a la canne blanche avec la queue noire. Elle couvait les œufs de la canne brun qui s'était fait manger. Elle a eu un caneton. Donc, un caneton, je m'étais dit qu'elle allait réussir à s'en occuper et pas se le faire manger. Mais apparemment, il a disparu. Donc, à mon avis, il s'est fait manger. Donc, elle est retournée couver. Là, il y a la canne bleue qui couvre ses œufs. Voilà. Ici, il y a la poule azur qui couvre 12 œufs de noir du Berry. Ici, c'est ceux qui étaient dans la poussinière la dernière fois. Il y a 2 briquels, les 2 perchés, un bleu, un noir, un poussin noir ici. Là, ça c'est un des 2 poussins, là, le plus grand de la poule naine. Là, on a un deuxième noir du Berry. Et il y a un autre bleu qui est, enfin, l'autre poussin de la poule naine. Il est là-bas, voilà. Voilà, donc ils sont tous les deux là. Alors, pour éviter qu'il saute, bon, c'est pas grave, il va re-rentrer. Allez, vieux. Donc, c'est un petit coq, ça. Voilà, donc ils sont tous les 7. Ils sont pas trop serrés, ça va. Voilà pour ici. Oui, j'oublie rien. Alors, je vais aller au parc des Tadornes. Il y a un petit peu de changement. Alors, ça coigne toujours. On a le coq Breckel, une poule Breckel, les Tadornes, je vais vous zoomer un peu sinon vous les voyez pas. Donc voilà, le couple de Tadornes qui va très bien. Même si le mâle est un peu agressif avec la femelle, donc elle est un peu déplumée au niveau du cou. Mais bon, il se supporte à peu près. Ensuite ici, dans la cabane, on a une poule qui couve. Alors elle a beaucoup d'œufs parce que l'autre pond dessous en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, quand les premiers auront éclos, les autres je les balancerai, tant pis. Voilà, donc elle a 12 œufs qui ont commencé en même temps, c'est que des œufs de Breckel qu'elle a. Donc elle devrait avoir des petits Breckel. Alors normalement elle fait éclos demain. Même si j'ai regardé tout à l'heure, il n'y avait rien dessous, donc en même temps ça doit éclore demain, donc c'est à peu près normal. Et la azur ça doit éclore dans 2 jours. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Les petits seront déjà assez grands, mais bon. Écoutez, on se retrouve, on va se retrouver pour aller voir une poule qui couve. Alors voilà, ici on a la poule Brahma faux verminé bleu qui couve. Pour l'instant, elle couve des œufs, au bois 1 ou 2 œufs à elle. Mais je mettrai des œufs de la couveuse quand ils vont éclore. On va aller voir les noirs du Berry. Alors, les noirs du Berry, il y a tout le monde, ils vont bien. Moi, il y a une poule qui a le jabot un peu gonflé là-bas, mais elle vit normalement. Ça pond 3 œufs en moyenne par jour sur 6 poules. Donc c'est pas fou, mais bon, c'est les seuls œufs que je ramasse, vu que les autres, elles sont soit en train de couver, soit en train d'élever des poussins, ou alors elles pondent pas, tout simplement. Voilà pour eux, donc ça change pas, à boire, à manger. Et puis les nids là-dedans, là dans les trucs noirs. Voilà, on va se retrouver dans le parc.
Alors, s'il veut bien faire la pointe. Voilà. Ici, donc, je sais pas si... Je pense... j'avais fait un parc là-bas. Peut-être que vous l'avez vu. Pas vu, je sais pas si vous l'avez vu, voilà. Il y avait un parc là-bas que j'ai refait ici. Parce que là-bas, on a ouvert la haie. Et on va commencer le projet de volière. Donc, vous verrez ça dans d'autres vidéos. Là, on a les poulets, oui, les jeunes qui vont avoir 3 mois. On a aussi 3 canetons, enfin des grands, qui ont le même âge que ceux là-bas. Puis on en a 10 plus jeunes. Après, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a... c'est les mêmes que la dernière fois, sauf qu'il y a des nouveaux. Là, j'ai acheté des petites poules pondeuses, des rousses. J'ai acheté 5 rousses et 5 types marrons là. Les noirs, bah, j'ai failli tomber. Les noirs avec le cou marron. Donc voilà, donc là, ce lot en tout là de poulets, ils sont 37. Donc vous voyez ça par exemple, c'est une petite poule type marrance. Bon bah c'est pas des vrais hein, forcément. Mais bon ça pond c'est censé pondre des œufs foncés. Là vous voyez il y a une petite poule rousse. Il y en a une autre là-bas. Voilà, sachant qu'il y en a qui sont sortis. Je sais pas si vous les voyez. Voilà, on a bougé les cabanes aussi. Sauf celle-là parce qu'il y a encore de la boue devant, donc on peut pas y accéder au tracteur. Parce que c'est encore très humide le sol, hein, donc on s'embourbe facilement. Voilà pour eux. J'essaie de à peu près tous vous les montrer. Là, il y a un petit coq coucou qui est très sympa. Petite poule blanche. Voilà, les canetons. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a un splash. Il y a un bleu. Il y a 4 noirs. Il y a 3 bruns. Non, il y a 2 bleus. 4 noirs, 3 bruns et un lilas. Voilà. Après, il y a une canne splash. Là, un mâle noir que j'ai pas encore bagué, lui d'ailleurs. Et il y a une canne noire devant. Voilà. Eux, c'est leur petite cabane, là, si vous avez jamais vu les intérieurs de mes poulaillers. Donc voilà, vous voyez, bon, là, les nids ont pas de foin parce que bah, ils pondent pas à cet âge-là. Puis là, le perchoir a l'air d'avoir du succès, même en journée. Donc voilà pour eux. Hop. Et ben c'est tout pour ici. Je vais essayer d'aller vous montrer les poussins les poussins. Alors là on a les poules en liberté, la poule rousse, le coq marrance, donc ils vont très bien. Hop, je dézoome un peu. Là on a la poule naine et je sais pas si vous avez vu le dernier short que j'ai posté. Là il y avait une poule avec des poussins, donc c'est celle-là, la bleue. Elle avait 8 poussins, donc là il y en a 1, 2, 3, il y a 3 blancs, donc ça c'est 3 Sussex. Ensuite, si vous les voyez, ils sont dans l'herbe. Là il y en a un noir, ou il y en a un bleu là, ça c'est des croisés. Il y a... Et après il y a 2 briquels. Je sais pas si vous voyez, derrière les blancs là, il y en a un à gauche des blancs, et l'autre est dans l'herbe, il va sortir à mon avis. Ouais voilà à droite. Enfin, voilà, donc elle en a 7, elle avait un petit favrol qui a disparu il y a 2 jours, donc bon à cet âge là ça se fait manger assez facilement. Enfin voilà, les 7 qui grandissent très bien, la poule naine qui les accompagne. C'est tout pour les poules en liberté. Je vous ai montré toutes les volailles là, et on va aller voir le chien parce qu'il faut que je vous parle d'un truc. Alors on se retrouve avec Popeye. Donc je vais vous parler de lui parce que je sais pas si vous le savez, mais j'ai eu pas mal d'attaques de renards récemment. Donc j'ai compté depuis le début de l'automne. Parce qu'en fait ce qui est arrivé c'est que j'avais des volailles qui disparaissaient comme ça. Mais ça m'inquiétait pas tellement parce que c'était... à un moment je me disais bah celui-là ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Puis en fait j'en ai retrouvé des cadavres, j'en ai retrouvé que très peu. À part les 2 attaques là dont je vous ai parlé la dernière fois, j'avais retrouvé une canne morte aussi une fois, mais sinon rien. Donc j'ai compté depuis le début de l'automne, je suis à 45 volailles mangées par le renard, donc c'est assez énorme. Donc depuis l'attaque du 23 avril là, j'avais mis des pièges, mais rien, impossible. Et l'autre jour, donc c'était samedi matin,
je viens voir mes volailles et j'avais une petite canne, donc une canne là comme les grands là qui sont dehors, mais elle était dans le parc. Sauf qu'elle s'était barrée. La veille au soir, j'avais essayé de l'attraper, elle était allée se mettre dans la haie, impossible de la rechoper. Donc je m'étais dit bon bah on va voir comment elle passe la nuit. Le lendemain matin, j'arrive, bon alors Popeye il s'est caché derrière une cabane, donc forcément on le voit plus. Le lendemain matin, j'arrive et je l'ai retrouvée. En fait, elle était à moitié mangée sur le côté, une aile complètement retournée sur son dos et une patte toute cassée. Donc je m'étais dit, elle s'est fait attaquer par le renard. Sauf que techniquement, le renard, il finit une canne. Quand il attaque un animal, il le finit. Et donc, la canne, elle est morte, hein, parce que je l'ai remis avec les poules après. Et ça, c'est une erreur, vraiment. Elle avait du sang, en fait, un peu sur le côté et un peu sur le dos. Je l'ai remis avec les poules, je suis revenu une demi-heure après, les poules étaient en train de la dévorer sur le dos. Donc vraiment, hein, c'est pas une légende, hein. Enfin, les poulets, là, de 3 mois. Si vous avez un animal blessé, ne les remettez surtout pas avec des poules ou autres animaux qui aiment le sang comme ça, parce que ils vont le terminer, quoi, tout simplement. Donc elle est morte dans l'après-midi, malheureusement. Et 2 jours après, j'ai retrouvé, je vais pas aller vous le montrer parce que c'est pas bon, mais un renard que Popeye avait tué. Donc voilà. Je pense qu'à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que le renard, on l'a retrouvé lundi. Le cadavre avait bien l'air d'avoir 2 jours, donc on pense que c'est Popeye qui est arrivé pendant que le renard était en train de tuer la canne. Le renard, forcément, il a lâché la canne, et Popeye l'aurait chopé, et puis l'aurait tué, tout simplement. Donc voilà, donc je suis très fier de lui. Ça veut dire qu'il protège vraiment bien les volailles, parce que... alors, je pense pas que c'était le seul renard, parce que c'est un renard qui est adulte, mais qui est pas énorme. Et je trouve que ça fait beaucoup d'attaques pour un seul renard. Mais bon, voilà, ça en fait un de moins. Donc le cadavre, il est dans l'herbe là-bas, hein, voilà, sous les herbes. On l'a laissé parce que comme ça, les autres renards, ils vont sentir qu'il y a un renard mort dans le coin, ce qui peut peut-être leur faire un petit peu peur. Et voilà, on verra s'il y a d'autres attaques. Les cages restent actives. Popeye, parce que Popeye, la nuit où il y a eu les 25 de tués, il était attaché, parce que je pensais qu'il avait tué une poule. Donc la nuit où il était attaché, forcément le renard, c'était porte ouverte, hein, parce que c'est filé. Là il y a le jus, j'ai réussi à remettre assez bien de jus. Le renard ne rentre pas, mais bon, vous voyez, au sol, c'est juste posé sur le sol, donc il peut creuser. C'est compliqué de mettre beaucoup de puissance dans l'électricité, parce qu'il y a beaucoup de masse en fait, hein, ça touche partout l'herbe. Après je fais un petit poste solaire, j'ai pas de gros poste secteur. Ça j'en mettrai un quand il y aura la volière, hein, ce sera un gros poste secteur qui fera le tout. Voilà, parce que sinon c'est dangereux, c'est dangereux. Et puis là les renards, ils ont bien compris qu'ici il y avait des volailles, parce que ouais, récemment il y a eu la canne lilas, la canne noire de Châtellerault du coup là, qui avait été mangée, plus 4 canetons à elle. Donc c'est énorme, hein, vraiment la quantité de volailles que je me suis fait manger par le renard. Et j'espère que c'était le seul, et que donc Popeye a bien fait son travail. Donc comme quoi, si vous avez la possibilité aussi, hein, parce que c'est des chiens qui demandent de la place et qui mangent beaucoup, donc c'est un prix en croquettes. C'est vrai, ça reste le top, hein, pour protéger les volailles, avec un peu d'éducation forcément. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Là vous voyez, il y a les petits coqs qui sont en train de prendre un petit bain de poussière. Voilà, donc eux ils seront disponibles à la vente dans 1 mois et demi. Si jamais vous êtes intéressé, vers le 36, des petits coqs, des petites poules. Oui, je vous en reparlerai plus précisément dans une autre vidéo de tout ça, mais voilà, vous pourrez en acheter si vous voulez. Et écoutez, je pense qu'on a fini pour cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, en couveuse, j'ai remis des œufs là. J'en ai remis 48, vous verrez ça, vous inquiétez pas, quand ça aura éclos. Je me rappelle même plus trop de ce que j'ai mis. Donc voilà. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez la liker, commenter si vous avez des questions, des remarques, des critiques. Je répondrai s'il le faut, et puis ça fait toujours plaisir de voir vos avis. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!